Liverpool-Real Madrid. Julien d'ailleurs, je le disais, hein, enfin une victoire pour les Reds, c'est un 2-0 face à Aston Villa. C'est la première après 4 défaites consécutives en Première Ligue. La question, j'ai pas vu le match personnellement, je te le dis, hein, je suis transparent avec toi mon cher Julien. Est-ce que dans la forme, dans le fond, ce succès est rassurant? Est-ce que tu as tendance à penser que Liverpool va mieux avant de recevoir le Real? Alors, il y a eu du mieux, c'est sûr. Ce qui est intéressant de voir, c'est que Slot, comme souvent en période de crise, hein, les entraîneurs font souvent ça, il est revenu à ce qu'il connaissait bien, ce que ses joueurs, la plupart des joueurs, on va dire, connaissaient bien, c'est-à-dire l'équipe de la saison dernière, quasiment, puisque on avait Robertson à la place de Kerkez, par exemple, Kerkez sur le banc, Wirtz sur le banc, et Ekitike jouait en pointe parce que c'est lui qui est... Les numéros 9 que tu as perdu, c'est lui et Isaac qui les ont remplacés. Donc c'était lui qui jouait en 9. Et puis pareil pour Alisson blessé dans les buts. Donc on avait Mamadashvili, mais sinon ça aurait été Alisson dans les buts. On est revenu à une équipe avec Szoboszlai en 10 qui est le déclencheur du pressing par exemple et du contre-pressing. Donc on s'attendait un petit peu à ça de toute façon, qu'ils reviennent un petit peu aux bases de la saison dernière et ce que cette équipe-là avait fait très bien la saison dernière, ce qu'ils ont fait. Ils ont beaucoup été aidés par les erreurs adverses d'Aston Villa, notamment dans la relance, parce qu'en fait, Liverpool a perdu 4 matchs avant le match d'Aston Villa, tu l'as dit, en championnat. C'est des matchs où, contre des équipes qui ne repartaient pas de derrière, en tout cas qui essayaient de pas trop construire de derrière pour ne pas prendre de risques, pour ne pas se mettre en difficulté par rapport au pressing de Liverpool. Qu'est-ce qu'a fait Aston Villa? Tout le contraire. Eux, ils ont systématiquement, mais même ils se sont entêtés, on va dire, à repartir de derrière, alors que Emi Martinez est un gardien qui ne peut pas jouer du tout avec ses pieds. Ses pieds lui servent à rien finalement dans le jeu. C'est en finale de Coupe du Monde. Oui, dans le jeu, oui, c'est ça. Oui. Ouais, mais dans le jeu, ça lui sert à rien. Il n'y a que ses mains vraiment. Donc, il a offert le premier but à Mo Salah, qui est un but assez spécial pour lui, puisque c'est son 250e pour Liverpool. Il entre dans les 3 meilleurs buteurs de l'histoire du club, derrière Ian Rush et Roger Hunt. Donc c'est assez particulier. 413 matchs. C'est bien quand même, ouais, voilà, c'est incroyable quand même. Bravo, il a dit un grand merci d'ailleurs aussi à Emi Martinez, parce qu'il lui a vraiment mis sur un plateau grâce à cette mauvaise relance. La plupart des occasions de Liverpool en première période ne sont pas venues dans des mouvements collectifs qui ont mis à mal la défense d'Aston Villa. Elles sont venues par des récupérations très hautes sur des grosses erreurs de relance ou dans la construction dans leurs 30 derniers mètres d'Aston Villa. C'est comme ça que les meilleures occasions sont arrivées. Même jusqu'au but jusqu'au but de Gravenberch, le deuxième qui fait la différence. Cette fois, c'est un long ballon, mais Aston Villa est juste n'importe comment organisé et ça va très vite, c'est une frappe déviée. Donc, merci Aston Villa déjà parce que je pense qu'ils ont beaucoup aidé à cette victoire, mais ensuite, c'est vrai qu'il y a eu du mieux. Il y a eu du mieux parce que ces joueurs-là connaissaient exactement la tactique de Slot, ce qu'ils voulaient. Dans l'intensité, c'était beaucoup mieux. Dans certains circuits préférentiels, c'était beaucoup mieux aussi, forcément. Et c'était pas anodin, puisque quand tu remets les joueurs avec qui tu as gagné la saison dernière, forcément, ça va un petit peu mieux. Est-ce que tout est réglé? Bien sûr que non. Est-ce que le Real peut encore exposer les faiblesses de cette équipe? Bien sûr. Défensivement, on a eu quelques moments où Aston Villa est passé bien trop facilement en transition vers les 30 derniers mètres adverses. Ça n'aurait jamais dû arriver. Donc, encore une fois, McAllister, Gravenberch, Konaté, Van Dijk, ce quatuor-là a montré quelques faiblesses dans le centre du terrain, mais c'est vrai que sans ballon et dans le pressing notamment, il y a eu beaucoup de mieux de la part de Liverpool. Donc, qu'est-ce qu'il va faire demain soir, Arne Slot? Est-ce qu'il va s'appuyer sur les éléments qu'il a utilisés ce week-end, avec qui il a été champion la saison dernière, ou autrement dit, est-ce que Wirtz, Kerkez seront sur le banc demain soir, ou est-ce qu'il va revenir à ce qu'il a fait de mieux la saison dernière? Pour moi, il n'y a aucun doute qu'il va garder la même équipe. Donc Isaac n'était pas prêt à jouer ce week-end. Il était peut-être un petit peu conservé pour le match de demain. Il n'était même pas sur le banc. Il s'était blessé un petit peu aux adducteurs. Visiblement, Slot avait l'impression de dire que ce n'était pas très grave. Donc ça ne m'étonnerait pas que Isaac puisse revenir et puisse être titulaire, par exemple. Mais sinon, ce sera Ekitike. Et pour moi, derrière, ce sera exactement les autres 10 mêmes joueurs que ce week-end contre Aston Villa. Donc on aura encore Bradley, Robertson avec Konaté et Van Dijk. On aura encore Szoboszlai et pas Wirtz qui sera sur le banc. On aura une équipe qui va presser très haut, qui va jouer avec beaucoup d'intensité. On est dans un contexte très différent de celui de l'année dernière où ces deux équipes s'étaient déjà rencontrées à Anfield en phase de Ligue de la Ligue des Champions, un moment où le Real n'allait pas forcément bien, où Mbappé avait raté un penalty, où ça n'allait pas bien pour lui, il avait la tête sous l'eau déjà. Là, c'est vraiment différent. Donc pour Liverpool aussi, ce sera une approche différente. Mais pour moi, ils vont essayer de refaire exactement ce qu'ils ont fait samedi. Bon, on verra ça. Petit camouflé, en tout cas pour les recrues, arrivés cet été, bien sûr. On verra la composition demain. Ekitike, je regardais, on en a peu parlé, mais rendement peu fameux quand même, mon cher Julien, depuis quelques temps. Hein. C'est un but sur les 8 derniers matchs. Hein.
Ekitike. Ouais, là il a marqué une tête où il était un tout petit peu hors jeu, un hors jeu en plus qu'il aurait pu éviter, je pense. C'était une bonne tête sur un centre de Szoboszlai. De toute façon, enfin, en tout cas c'est comme ça que moi je le vois. À partir du moment où Isak est revenu dans ce cercle de concurrence, on va dire, à partir du moment où Isak n'était pas vraiment là parce qu'il avait signé, mais il était encore en phase de préparation et d'intégration, ouais, c'est ça. D'intégration, exactement. On parlait beaucoup d'Hugo, il était très fort, il jouait très bien. À partir du moment où Isak est rentré dans la boucle, en fait, et qu'on a commencé à les voir alterner l'un titulaire, l'autre titulaire, un match sur deux, parce que Isak ne pouvait pas faire 2 matchs d'affilée, et puis qu'à un moment, c'est devenu Isak titulaire 2 fois d'affilée, par exemple, contre Chelsea et contre Manchester United, dans les deux des plus gros matchs de début de saison pour Liverpool. Je me demande si ça n'a pas eu un petit impact aussi, peut-être simplement psychologiquement, sur Ekitike, et que c'est vrai que tu as raison, Nico, de le souligner, depuis le but contre Southampton, et après son carton rouge complètement stupide où il enlève son maillot, prend un deuxième jaune, il est expulsé en Coupe de la Ligue, c'est vrai que c'est plus difficile pour lui aussi, même dans le jeu, en dehors des buts. Il a marqué qu'un but contre Francfort, où je pense que même Polo aurait marqué ce soir-là, tellement en face c'était catastrophique défensivement, que oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Bon, le Real va très bien, préparation parfaite, confiance totale. Et Edgar, il a mentionné à l'instant, Julien, c'est aussi un soir de revanche pour Kylian Mbappé. Oui, parce qu'on se souvient tous de son penalty raté l'année dernière, qui en plus était venu dans une semaine très compliquée pour lui, parce qu'après il avait raté un penalty aussi à Bilbao. Donc c'était en fait ce match à Liverpool et ce match à Bilbao représentait un petit peu le moment où Kylian Mbappé avait touché le fond, et même lui il l'avait dit. Et je pense que aujourd'hui l'état de forme avec lequel il arrive à Anfield est drastiquement opposé à celui avec lequel il arrivait la saison passée. Donc il va avoir à cœur, j'en suis persuadé, de faire un bon match. Et ce Real Madrid là aussi, parce que ce Real Madrid, la principale critique qu'on lui faisait la saison passée, c'était de ne pas gagner les grands matchs. Ça avait mal commencé encore cette saison avec la défaite dans le derby de Madrid. Ils ont gagné face au Barça, et voilà, gagner un Classico puis gagner à Anfield, il y a pas grand chose de mieux pour frapper fort et vraiment se donner confiance. Donc je pense que évidemment c'est un match qui va tenir à cœur aux joueurs. Maintenant leur préparation, on va dire, ce week-end face à un Valence qui est extrêmement faible, il n'y a pas énormément de choses à en tirer, si ce n'est qu'ils ont fait un bon match, qu'ils ont été très sérieux, qu'ils ont pu faire tourner en deuxième période, parce qu'ils s'étaient offert le luxe d'avoir 3 buts d'avance à la mi-temps. Donc ça a permis de faire souffler quelques joueurs, de donner quelques minutes même à Hendrick, qui n'en avait pas eu depuis le début de saison. Mais voilà, on sentait quand même, surtout en deuxième période, qu'il y avait déjà une ambiance au stade où tout le monde pensait au match à Liverpool, qui est évidemment le match important pour eux dans cette période.